Salut les gens, bon ben voilà, nous sommes dans le bus de l'aéroport pour se rendre au centre-ville de où? Ça, c'est le palace de la Moneda, le palais présidentiel chilien, le palais présidentiel vue de dos, Viviane vue de dos. Bon, les Chiliens aiment leur drapeau. Ce sont les 14 drapeaux des 14 régions que forment les Chili. Là, il marche. Tranquille, il a un peu son temps, il prend son temps, il y va doucement. Il est en marche tout doucement, tranquille. Et après, là, bon, il va commencer à accélérer un petit peu le pas. Hein, voilà. Là, il marche d'un pas plus franc. Et là, après, bah, faut qu'il court, direct. Voilà, il va courir. Hop, il s'arrête. Bon, alors, nous voilà à Viña del Mar, qui est un peu la côte d'Azur chilienne. Et donc, je vous présente le Pacifique. Ça, c'est Valparaíso, qui est la deuxième plus grande ville de Chili après Santiago. Bon, voilà, le Pacifique. Le Pacifique qui n'est pas tellement pacifique puisqu'il est plutôt agité. Et par contre, il est froid. Hein. Ah, il est froid quand même. Hein. Mais bon, Pacifique. Ah. 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 C'est froid. Merci Valparaíso. C'est un port en fait, c'est un grand port avec des maisons de toutes les couleurs. Et au Chili, il y a beaucoup de chiens aussi dans la rue qui se baladent et qui font le gros jaune qui est devant les autres. Il y en a partout des chiens qui se baladent, qui font leur petite vie, ils sont gentils comme tout, ils ont l'air propre. Tu les vois dormir à l'ombre quand il fait chaud. Voilà, là il y en a 4 par exemple, ils sont en train de suivre. Ils sont dans les plages, ils sont dans le métro, ils sont partout. Valparaíso est aussi connu pour ses jolis graffitis. C'est très esthétique. C'est un musée à ciel ouvert, ils disent que c'est un musée de ciel ouvert pour ça. Là, la belle femme allongée derrière moi, ces 3 jeunes indiens. C'est plein de graphes un peu partout. J'ai rencontré un clone et le méchant du nouvel épisode. Ah, les jeux d'argent, la possibilité de devenir millionnaire. Là, on peut parler d'un Chili magnifique, quoi. Magnifique. Voilà. Elle est bien. Alors en fait, c'est une piscine avec plein de gaz qui sortent. Et c'est incroyable, c'est des gaz volcaniques. Du coup, le volcan qui est là, en fait, est actif, mais n'a pas fait d'éruption depuis quelques années. Donc c'est pour ça que de toute façon on peut y monter, mais de toute façon on n'y verra pas de lave parce qu'il s'endort, il se réveille, il s'endort, il se réveille. Cette année, rien que cette année au Brésil, 3 volcans se sont réveillés, il y a eu 3 éruptions. Bon bah voilà, le Chili quoi, dans toute sa splendeur, sa beauté, sa richesse. Donc c'est un pays qui vit essentiellement de ses minéraux, puisque toutes ces montagnes sont chargées de la cordillère des Andes, messieurs dames. Le volcan San José peut aussi le faire à cheval. Au volcan, on avait profité aussi pour prendre de la boue comme ça, puisque c'est bon pour le corps et pour les douleurs. Alors Viviane, qui n'est que douleur, s'en est passé un petit peu partout. Moi, je m'en suis passé là où j'ai des boutons, essentiellement. Pas partout. Est aussi une terre viticole. Beaucoup de montagnes, donc beaucoup de coteaux, plus des climats favorables. C'est que c'est un pays qui est en longueur, mais qui est large de à peine 200 km. Et alors du coup, quand tu le fais dans la largeur, en 1 heure de voiture, tu es déjà au bout du pays. Et donc là, je suis un peu à un autre bout du monde, puisque revoici le Pacifique.
Bon, le Pacifique, d'une façon générale, j'ai l'impression qu'il est toujours impraticable de nager, toujours trop dangereux. Mais bon, je vais quand même m'y tremper. Et bah, c'est toujours glacé, hein. Par là, l'Asie. Chili, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'au Chili, il y a des cafés, comme là derrière moi, où les femmes sont toujours très sexy, avec les jambes qui dépassent. Et tout à l'heure, il y avait les jambes qui dépassaient, plus les seins qui débordaient. Et donc évidemment, il n'y a que des messieurs qui consomment, comme là derrière moi. C'est intéressant. Et donc ça, c'est très 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 chilien. C'est très santiaguiste. Je sais pas si on les voit. Bon, on est dans un funiculaire qui monte Santiago. C'est genre le Montmartre de Santiago. Viviane a peur. Les chiens n'ont pas peur par contre. Hein. Hop, ils se baladent sur le bord du truc. Santiago. Bon, c'est des immeubles. Bon, alors on est sur le toit de Santiago. Et évidemment, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, une église. Alors, une église en pierre juste là. Mais aussi une église à ciel ouvert au milieu de laquelle je me trouve. Où on a donc les bancs, la nef, l'hôtel, la petite crèche. Putain, les mecs, ils ont que ça à foutre. En haut de la ville. Voilà. Là, je suis sur le toit de Santiago. Sur le point le plus haut de Santiago. Une ville de 5 millions d'habitants, 5-6 millions d'habitants. Un tiers de la population mondiale. Voici Bella Vista Santiago, le quartier Bella Vista de Santiago, qui est un autre quartier un peu alternatif, de nuit, avec des boîtes de nuit, tout ça, et qui est plein de graphes aussi. Voilà. Il y a aussi des beaux-pères qui se cachent. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une autre façon de rénover les immeubles. Tonalota.